quinzaine de recommandations pour une meilleure prise en compte des peuples autochtones, 15 propositions effectuées fin février par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. L'Organisation des nations autochtones de Guyane s'en réjouit mais souhaite plus d'efforts. Dans notre série au Salon de l'Agriculture, aujourd'hui goûtons aux délices de Tipoys. La petite crêperie guyanaise a quitté la place des Palmistes pour participer à l'événement et faire découvrir nos saveurs. Rencontre à suivre avec sa gérante Aurélie Prudent. Et puis, après le carnaval, lumière sur un autre événement très suivi chez nous. La période de carême pour l'Église catholique a démarré aujourd'hui. 40 jours de calme et de recueillement avant de célébrer Pâques. Retour à suivre sur cette tradition dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Les Kanaks en Nouvelle-Calédonie et les Amérindiens en Guyane, deux peuples au cœur d'un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour lutter contre leur marginalisation et assurer le respect de leurs droits. Une quinzaine de recommandations saluées par les peuples autochtones chez nous, mais qu'il faudra davantage encore préciser. C'est en tout cas le point de vue de l'Organisation des nations autochtones de Guyane. Ayodele Germa. En avant-propos, la Commission nationale consultative des droits de l'homme se réjouit de l'adoption de la loi égalité réelle outre-mer. Une réjouissance de courte durée, car la Commission estime que les peuples autochtones de France sont encore marginalisés. Elle recommande avant tout la ratification par la France de la Convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux. Cette convention, signée en 1989, n'a toujours pas été ratifiée par la France. Il s'agit de l'unique instrument juridique contraignant de protection des membres des peuples autochtones. Elle consacre notamment le droit collectif à la terre. C'est important que l'État français ratifie cette convention, tout simplement parce que c'est le meilleur moyen d'avoir un cadre juridique sur lequel l'État au final serait contraint d'adopter des textes en faveur des autochtones. Nous avons également formulé un rapport devant cette commission et nous sommes vraiment satisfaits à l'ONAG que cet avis a été rendu, puisque pour une fois, c'est une instance nationale qui rend un avis. Et donc, la portée est plus importante. Autre recommandation de la Commission consultative nationale des droits de l'homme, l'adaptation des politiques publiques aux spécificités des peuples autochtones. Cela passe notamment par un meilleur accès à l'état civil, aux soins, à l'éducation et aux infrastructures de communication et de transport. Moi, je suis allé plusieurs fois sur le fleuve et je me suis rendu compte qu'au niveau des centres de santé, c'est encore largement insuffisant. Quand on doit attendre des heures qu'une pirogue nous amène au centre de santé le plus proche, où tous les médicaments, tous les soins ne sont pas forcément disponibles, qu'il faut un hélicoptère pour nous emmener à Cayenne. En termes d'accès à l'état civil, certains Amérindiens en 2017 n'ont toujours pas de pièce d'identité. Donc ça pose le problème d'accès aux droits sociaux, aux droits à la santé. L'instance consultative des droits de l'homme recommande également une participation plus étendue des peuples premiers à la prise des décisions qui les concernent. Le point positif en fait qui a été relevé par la Commission vient de la récente loi égalité réelle en Outre-mer, où effectivement il y a eu création d'un grand conseil coutumier. Et donc ce serait une institution qui nous permettrait aux Amérindiens et aux Bushinangés de participer au processus décisionnel par le biais de saisine ou d'autosaisine des projets de délibération de la CTG. Maintenant il appartient aux Amérindiens et Bushinangés de s'emparer de cette institution, de cet outil législatif qui nous a été accordé et de faire valoir nos revendications. L'ensemble des recommandations formulées par la Commission des droits humains sera intégré dans une large étude sur l'effectivité des droits de l'homme dans les Outre-mer. L'ouvrage devrait être publié au début de l'année 2018. Vous connaissez désormais l'association nationale Le Refuge qui vient en aide aux jeunes victimes d'homophobie et de transphobie. Depuis plus d'1 an, le délégué régional de l'association travaille à l'implantation d'une antenne en Guyane. Il s'est entouré d'une trentaine de bénévoles et bien qu'il ne dispose pas encore de locaux, quelques actions ont déjà été menées en faveur de ces jeunes. L'occasion de dresser un état des lieux de l'homophobie dans le territoire. Précision de Steven Cusan au micro d'Ayodele Germa. De manière générale, on a constaté qu'en Guyane, l'homosexualité est possible. C'est pas non plus quelque chose d'impossible à vivre, mais ça reste très très difficile. Tout dépend aussi du contexte culturel ou social aussi, qui en dépend beaucoup. Pas seulement, mais c'est un facteur déjà qui est assez important. Et on constate que effectivement, de manière générale, chacun fait ce qu'il veut tant que
personne n'est au courant. Et il ne faut surtout pas que ça touche la famille. Si ça touche la famille, c'est là où les problèmes démarrent et où l'acceptation est très très difficile. Et justement, le rejet suit après. Donc notre but justement c'est de s'adapter au contexte guyanais, donc on va pouvoir accompagner des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées, ne serait-ce que les écouter au moins ou les rediriger vers éventuellement d'autres associations, dans l'espoir que justement à l'avenir il y ait aussi plus d'associations de ce type en Guyane, avec ça via d'ailleurs des appels à projets, en l'occurrence de la DILCRA qui ont récemment été faits. La DILCRA qui est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie maintenant, et qui propose un plan, enfin qui fait un plan sur 3 ans de 1,6 million d'euros par an sur 3 ans, justement pour lutter contre l'homophobie. Donc c'est l'occasion aussi d'inciter à la création d'associations en Guyane. On a commencé des interventions en milieu scolaire et des permanences au lycée Melchior. On va développer justement ce type d'intervention dans les autres lycées, collèges et lycées et même administration pénitentiaire. Ce serait intéressant de pouvoir aller à la prison de Remire-Montjoly notamment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des jeunes qui arrivent en début d'intervention qui se disent clairement homophobes, notamment en dernière intervention, j'ai un jeune qui n'a pas voulu s'asseoir à table, se disant clairement homophobe, et à la fin de l'intervention, il nous a remercié d'avoir changé son regard sur l'homosexualité, en disant que même s'il avait un ami homosexuel, il tolérerait maintenant. Dans l'actualité, les villages de la zone du Haut-Maroni inondés, contraignant de nombreux habitants à trouver refuge loin de chez eux. Une situation qui dure depuis plusieurs jours après la montée des eaux exceptionnelles dues aux fortes pluies dans ces 2 dernières semaines. Pour venir en aide à la population, un collectif s'est monté pour représenter plus de 200 sinistrés. Une collecte sera lancée ce week-end pour leur venir en aide. On écoute les précisions du porte-parole interrogé par Jonathan Lariot. Il y a quelques semaines, je dirais peut-être presque 2 semaines, il y a eu de très fortes pluies sur le Haut-Maroni. Et quand il y a de très fortes pluies sur le Haut-Maroni, ça engendre la montée du fleuve. Ça veut dire que le débordement du fleuve. Et ce qui fait que la plupart des villages se trouvent sous les eaux. Mais vous dormez, vous êtes chez vous. Au fond de chez vous, vous dormez la nuit et d'un coup vous sentez que vous avez de l'eau qui arrive à vos pieds. Voilà, c'est arrivé d'un coup. Je tiens à préciser que depuis mon jeune âge, c'est la première fois que je vois une montée d'eau en mois de février. D'habitude, ça arrive en mars, avril, même peut-être un peu plus loin. Mais c'est la première fois depuis mon jeune âge. Donc les gens ne pouvaient pas se préparer, ne pouvaient pas se dire, voilà, on sait que telle chose arrive, il faut qu'on se prépare. Alors, lorsque ce genre de trucs se produit, tout ce qu'on a besoin, c'est des produits de première nécessité. Ça veut dire de la farine, du riz, du sucre, des couches, des médicaments. Mais bon, nous ne sommes pas des médecins, on ne va pas s'engager à ce niveau-là, mais des produits de première nécessité. On poursuit avec votre chiffre de la semaine, 20 000 €. C'est la plus grosse enveloppe attribuée dans le cadre de la réserve parlementaire 2016 par un député guyanais. Et c'est Chantal Berthelot qui la décerne au Vélo Club du Maroni, certainement pour préparer le prochain tour de Guyane. Chaque année, les députés, on le rappelle, ont la possibilité de venir en aide à des associations et aux communes grâce à une enveloppe globale de 130 000 €. 17 projets partagent donc l'enveloppe de Chantal Berthelot, 20 pour Gabriel Serville, la plus grosse enveloppe pour ce dernier étant 13 000 € au bénéfice d'une association d'un quartier de Balata. Le lendemain de la fin du carnaval marque toujours le début du carême. En Guyane, de nombreux catholiques respectent toujours cette tradition, période de préparation de 40 jours avant de célébrer Pâques. Jonathan Lariot. À l'externat Saint-Joseph de Cayenne, les jeunes du camp de vacances sont en fête. En chant, ils fêtent ensemble la préparation de la Pâque chrétienne, le carême. Nous voulons nous purifier, nous préparer à cette fête, en purifiant notre cœur par 3 choses. Une prière plus fréquente, plus intense, avec l'aide de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. Nous voulons aussi jeûner, c'est-à-dire devenir plus sobre dans notre manière de vivre par rapport à ce que nous mangeons, par rapport à ce que nous buvons, par rapport au plaisir que nous prenons à la télé et en d'autres choses, pour être plus recueillis. Et nous faisons aussi, grâce à tout cela, nous pouvons pratiquer davantage la charité et partager davantage des biens que nous avons, soit matériels, soit spirituels, avec les pauvres et avec les personnes isolées. Le carême, une période de l'année établie par l'Église catholique afin de préparer la Pâque, la venue du Christ Sauveur dans la ville de Jérusalem selon la Bible. Et encore aujourd'hui, la pratique reste d'actualité. Nous allons avoir une retraite spirituelle à la Madeleine avec des gens qui vont jeûner pendant 5 jours.
Nous avons vécu 3 jours avec le Festival de la Parole qui nous a préparé aussi à ce carême. Les gens sont très assidus le vendredi pour faire le chemin de croix, pour revivre la Passion du Christ. Et puis la Semaine Sainte est une très grande semaine. Donc oui, vraiment les catholiques tiennent beaucoup à ce carême. Ça vient des 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Aussitôt après son baptême, il a passé 40 jours pour prier avec Dieu, pour résister à la tentation, pour se préparer à sa mission. Et donc ces 40 jours, c'est la nécessité que nous ressentons pour bien préparer une fête spirituelle, de nous recueillir, de faire silence à l'intérieur de nous-mêmes. Ce week-end, toutes les églises de Cayenne célébreront la Pâque, qui est pour eux le moment le plus prestigieux de l'année. En Martinique, une petite taxe a provoqué la colère des automobilistes. En marge des défilés des jours gras, il était bien évidemment difficile de trouver un lieu pour stationner à Fort-de-France. Eh bien, qu'à cela ne tienne, une bande masquée a décidé d'en profiter et de prendre 2 € contre une place de parking, poussant de nombreux carnavaliers à crier aux raquettes organisées par les habitants des résidences alentours. Guillaume Bacoul. On vient ici pour voir le carnaval et là on nous fait payer 2 €, 3 € pour le parking public. Vous savez très bien qu'il y a des gens, il y a des voleurs, il y a des casseurs partout. Alors qu'est-ce que vous préférez? Des discussions tendues, des négociations à l'euro près et un service de voiturier peu ordinaire. Comme chaque année, les jours gras ont vu fleurir des parkings sauvages aux abords du centre-ville. Une nécessité selon cette riveraine. Ça qui a embêté moi, c'est que ils ont sorti là, ils ont sorti, ils ont un pauvre petit panneau qui écrit pas garé parce que censé l'entrée aux Anamba, nous pas ni parking. Hein? Et puis, ils n'ont pas mêlé, quoi. Si ce n'est pas géré, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie complètement. Heureusement qu'il y a les jeunes. Canal Alaric ou Sainte-Thérèse, ces messieurs viennent tous du quartier et demandent 5 € pour utiliser ce bout de parking. Une pratique apprise des grands frères. S'ils comprennent les réticences de certains, pour eux, si les choses sont faites sans violence ou intimidation, débrouille à pas pécher. C'est pas un parking comme les autres, comme dans la rue là. C'est un parking, c'est la pharmacie Cypria. Vous doutez qu'il y a un patron derrière ça. Donc voilà, il nous a donné le feu vert pour le faire, comme il sait que tous les années on le fait. Tu vois, avec le respect, on respecte son parking, on le laisse propre lorsqu'on a fini. Et on respecte les gens, il n'y a jamais eu de soucis ici. Lorsqu'on propose aux gens nos prix, s'ils ne sont pas d'accord, on ne vous force pas à entrer ni à faire quoi que ce soit. Donc vous, à ce moment-là, vous allez, pour que vous garez où vous voulez à ce moment-là. Aujourd'hui, la pratique divise. Je préfère venir ici dans la mesure où je resterai tard sur Fort-de-France et les bus ils sont jusqu'à 20h. Donc après 20h, il n'y a plus de bus. Alors qu'ici, entre guillemets, je suis en sécurité. Le toit m'agarrer là, m'agarrer pour rien. Je dirais les toits alors je ne sais pas. On va dire ça cher que ça garde aujourd'hui. Pas cher? C'est où qui fait ça? C'est pas mal vu qu'on surveille la voiture, on ne pète pas les vitres, donc c'est vraiment pas mal. Mais bon, ici en fait on craint, mais bon, après ça va. C'est la Gamodo, 5 ou 2 ou puis pas péter le toit, mais qui sont au sable là. Ça va plus vrai, non? C'est vrai, on a pété au vraiment. Pour la municipalité, le problème ne se poserait pas si les usagers étaient plus disciplinés. Nous avons signé des conventions avec tous les centres commerciaux périphériques. Il y a également le parking du Stade Pierre-Liquer. Donc c'est plus de 3000 places de stationnement qui sont à disposition de la population. Et ces personnes peuvent rejoindre le centre-ville par les navettes CFTU et ça ne pose aucun problème. L'année dernière, la CFTU a transporté plus de 111 000 personnes pour les 4 jours de carnaval. Donc nous incitons la population à utiliser ces ressources mises à leur disposition. Il ne s'agit pas d'essayer de venir au plus près des vidés. Mais maintenant, les parkings, malheureusement, répondent aussi à une demande, puisque souvent, on a des personnes qui souhaitent utiliser ce mode-là, ce qui peut, malheureusement perpétue aussi ce type de pratique. Si elle n'est pas réglementée, la pratique semble tout du moins tolérée quand elle se passe sans accroc. Aujourd'hui, forces de police et médiateurs ont longuement patrouillé aux abords de ces parkings marrons. Retour chez nous, vous avez peut-être remarqué son absence aux côtés des autres roulottes de la place des Palmistes à Cayenne. Eh bien, la crêperie Tipoys et sa gérante font escale à Paris pour participer au salon de l'agriculture. Invitée par la Chambre de commerce avec 9 autres artisans, Aurélie Prudent fait découvrir ses crêpes aux saveurs de chez nous aux visiteurs. Une première pour cette Guyanaise qui n'a pas froid aux yeux. Stéphane Alexandresco. La foire de Paris en est à son 6e jour et le public est toujours aussi nombreux. Au stand Guyane du pavillon des Outre-mer, l'intérêt pour les artisans guyanais venus proposer leurs produits ne faiblit pas.
Parmi les 10 exposants guyanais, il y a Aurélie Prudent, venue de Cayenne proposer ses crêpes. Là, comme je vois qu'elle commence à dorer, je commence à baisser le feu un peu pour qu'elle prenne bien le goût des épices et tout ça. Les crêpes Tipoy, délicieusement sucrées, faites maison et dont elle garde la recette guyanaise précieusement secrète. Le salon de l'agriculture, c'est une première pour Aurélie. Pour moi, c'est une expérience, parce que c'est une autre clientèle, c'est une autre, voilà, c'est une autre approche et j'aime beaucoup en fait. C'est vrai que j'aime beaucoup et je remercie quand même la Chambre d'agriculture de Guyane de m'avoir invitée. Depuis 1 an, elle vend ses crêpes sur la place des Palmistes à Cayenne, dans un camion ambulant qu'elle a décoré elle-même. Après des débuts difficiles, le succès est au rendez-vous. C'est vrai que ça a été difficile parce qu'il faut se faire connaître. Il y a des gens qui sont là depuis des années qui vendent à peu près la même chose que vous, donc il faut essayer de se démarquer. C'est ce que j'essaye de faire et là je commence à voir que ça porte un peu ses fruits. N'ayant bénéficié d'aucune aide ni de capital de départ, Aurélie a dû trouver des solutions par elle-même pour faire vivre son entreprise. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé justement 4 ans à l'aéroport de Nice. J'ai fait des économies et j'ai pu tout acheter toute seule et aussi à l'aide de mes parents puisqu'ils m'aident à m'héberger, donc j'ai pas de loyer à payer, ça a été une grande aide. Et voilà, j'ai économisé pour faire mon projet. L'ambition d'Aurélie est immense et elle rêve d'un avenir dans une crêperie aux États-Unis. Parce que j'aime l'Amérique, j'y vais tout le temps en fait et c'est mon plus grand rêve d'aller là-bas pour faire connaître mon produit aux Américains. Forte de son expérience acquise, Aurélie adresse ce message à sa génération. Réalisez vos rêves, tout est possible si vous en avez la volonté. Et voilà. Au salon toujours, les producteurs de Guadeloupe et Martinique n'ont pas la banane. Ils comptaient frapper fort cette année avec un slogan « La banane mieux que bio, c'est possible ». Mais la campagne publicitaire qui n'était pas au goût des professionnels du bio a été tout simplement supprimée. Une décision qui a mis aujourd'hui les producteurs de bananes dans l'embarras. Éric Dupuis. Ce slogan tape à l'œil a tout de suite tapé dans l'œil, mais de la filière bio. Dès lundi, cet organisme représentant des entreprises d'importation de produits bio a saisi la justice. Ce qui nous a choqué dans la campagne de l'UGPBAN, c'est l'utilisation du mot bio pour des produits qui sont issus de l'agriculture conventionnelle, puisque quand on dit que les bananes conventionnelles sont mieux que bio, pour le consommateur, pour le public, ça veut dire qu'elles sont au moins bio et plus. Et pour nous, ça c'est un problème puisque par définition, elles ne sont pas bio, elles sont conventionnelles. Mercredi soir à Paris, une ordonnance en référé a contraint l'UGPBAN à supprimer toute mention du mot bio dans leur communication sous peine d'amende, 50 000 € à chaque publication repérée par un huissier de justice. En marge de la présentation à la presse de ses propositions économiques pour les candidats présidentiels, la Fédération des entreprises d'outre-mer a affirmé son soutien à l'UGPBAN, l'un de ses membres. Par son message, ce que souhaite faire passer, dire l'UGPBAN, c'est qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de produits, donc des bananes, qui proviennent d'autres pays concurrents et qui sont labellisés bio et dont nous savons, le GPBAN mieux que nous, mais dont nous savons qu'elles ne sont absolument pas bio. Sur la forme, le fait d'avoir marqué bio... Non, ils n'ont pas mieux que bio. Mieux que bio. Voilà, ben n'empêche, on en parle. Voilà. En réunion de crise, une grande partie de la journée, l'Union n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire devant notre caméra. Mais elle a prévu de réagir dès vendredi pour continuer de faire passer ses messages. Il est le patron de plusieurs centaines d'ouvrières. L'apiculteur Nicolas Ibon est installé depuis 2014 à Macouria où il gère une miellerie alimentée par de précieuses productions d'une soixantaine de ruches. Son travail a été à nouveau récompensé au Salon de l'Agriculture cette année. Après l'argent et le bronze l'an passé, il a décroché hier la médaille d'or au concours agricole des miels tropicaux sombres. Je vous propose un retour dans ces ateliers que nous vous présentions l'année dernière. Ayodele Germa. Un nectar concocté par des petites confiseuses ailées. D'un coup de couperet expert, l'apiculteur libère le miel des opercules et la centrifugeuse s'occupe du reste. Mais avant d'obtenir ce miel qui fleure bon les essences de la forêt guyanaise, petit détour là où tout commence, l'atelier de fabrication des ruches. Alors là vous avez les cadres, c'est ce qu'on met à l'intérieur, c'est ce qu'on utilise à l'intérieur des ruches pour
pour tenir la cire, pour permettre aux abeilles de construire d'une façon rangée, et puis pour nous de travailler après d'une façon plus facile. Ce miel est tiré en partie des mangroves du littoral guyanais, des plantes mellifères. Mellifère, ça veut dire que ces fleurs produisent un nectar qui lui-même pourra faire du miel. Ça fait un miel délicieux, très spécifique. Ici, chaque colonie d'abeilles a son adresse visuelle. À la Pointe Liberté, elle réside à la clairière des 3 palétuviers, toit jaune ou bleu. On fait des différences de couleurs, en gros c'est un petit peu pour donner une adresse aux abeilles. Ça leur permet de mieux voir où elles habitent. Elles ne se trompent pas, elles vont là, il n'y a pas de bagarre avec les autres. Ça permet de faire les choses d'une façon plus ordonnée. Avec une production d'1,4 tonne l'an dernier, Nicolas Hibon fait partie des 4 apiculteurs professionnels de Guyane. Une 50aine de tonnes de miel est importée chaque année sur le territoire. La production locale tourne autour de 4 tonnes. Un secteur parfois fragile, soumis aux prédateurs naturels des abeilles. Là on arrive dans une saison où il a fait beau, les abeilles étaient nombreuses, beaucoup de pontes, donc le varroa s'est beaucoup développé. Et on va traiter la colonie contre le varroa en mettant des barrettes d'un acaricide pour tuer un acarien, puisque le varroa est un acarien. C'est assez récent en Guyane, ça a amené beaucoup de soucis, même encore cette année on se rend compte qu'il s'est beaucoup développé. Sinon, au quotidien, les colonies de fourmis légionnaires, les crapauds, les grenouilles, vous avez vu tout à l'heure les punaises, les oiseaux, les pesticides qu'on nous répand n'importe comment. Nicolas Hibon possède actuellement 60 ruches installées dans 4 emplacements aux alentours de la commune de Makouria. Pour 2016, il souhaite acquérir un rucher supplémentaire, car si le domaine forestier guyanais est vaste, les autorisations d'exploitation épicole n'en sont pas moins dures à obtenir. On y arrive quand on demande au conservatoire du littoral, quand on demande à la préfecture s'ils peuvent mettre à disposition des emplacements, quand on demande à des amis qui ont un bout de terrain qui sert à rien. C'est beaucoup de débrouille, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué pour poser des emplacements de ruchers. Après la récolte, les cadres de cire sont désoperculés. Passés à la centrifugeuse, le miel tamisé, mis en pot et étiqueté. Nicolas Hibon est l'unique maillon de cette chaîne de production depuis 3 ans. C'est aussi par ses propres moyens qu'il vend son miel. On a fait un joli coffret, on s'est appliqué à faire quelque chose d'original, de distinct, changer un petit peu de ce que fait tout le monde. Et puis proposer 2 miels différents, un miel de forêt, un miel de mangrove, et puis une petite cuillère, à miel en wakapou, qui permet de déguster les 2 miels sans les mélanger. L'exportation, ça fait partie des objectifs à moyen terme. C'est d'arriver à exporter bien. Pas exporter pour dire j'ai exporté, non, c'est exporter des beaux produits. Des produits, encore une fois, qui vont porter les valeurs de la Guyane. Cette année, la Poste Outre-mer lui a commandé une centaine de pots de 25 grammes. Un début pour son exportation de miel Made in Guyane. Et 1 an après, on vous le rappelle, il a donc obtenu la médaille d'or pour son miel dans la catégorie miel tropicaux sombres. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle tout de suite les principaux titres développés ce soir. Une quinzaine de recommandations pour une meilleure prise en compte des peuples autochtones. 15 propositions effectuées fin février par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. L'Organisation des nations autochtones de Guyane s'en réjouit mais souhaite plus d'efforts. Dans notre série au Salon de l'Agriculture aujourd'hui, nous avons découvert les délices de T-Poys. La petite crêperie guyanaise a quitté la place des Palmistes pour participer à l'événement et faire découvrir des saveurs revisitées à la mode de chez nous. Et puis après le carnaval, nous avons fait la lumière sur un autre événement très prisé chez nous. La période de carême pour l'Église catholique a démarré aujourd'hui. 40 jours de calme et de recueillement avant de célébrer Pâques. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas votre journal de TF1 le 20h qui vient juste après la météo. Et puis à 20h15, la dernière édition de Vaval en toute sauce, la dernière de toute cette période de carnaval 2017. Bonne soirée, à demain.